Les relations entre tables, sont créées dans les bases de données relationnelles grâce à ce qu'on appelle des champs clés. Cependant, avant de se pencher sur les relations, il faut bien comprendre le fonctionnement des clés. Les relations à proprement parler constitueront le thème de la prochaine leçon. Dans les bases de données relationnelles, on différencie deux types de clés qui ont chacune leur utilité. La clé primaire, qui est composée d'un ou de plusieurs champs identifiant de manière unique chaque enregistrement. Elle doit donc être parfaitement déterminée. La clé étrangère est un champ des tables qui renvoie vers la clé primaire d'une autre table. La clé étrangère ne doit pas assurer d'unicité particulière. L'illustration affichée montre clairement, à l'aide d'un exemple, l'utilisation des clés primaires et étrangères. Au lieu de devoir toujours entrer la nationalité dans la table membre, le champ numéro, clé primaire, de la table nationalité est tout simplement utilisé. Le champ désigné ici est désigné par clé étrangère. Ainsi, Pauline Malfondé et Lucas Guin viennent d'Allemagne, numéro 2. Bien entendu, il est également possible d'attribuer une clé primaire à la table membre. Ceci est avant tout nécessaire lorsqu'on crée des relations qui renvoient à la table membre. Les pages suivantes montreront comment les clés primaires bien définies peuvent être structurées. Clé primaire simple. Pour s'assurer de l'unicité d'un enregistrement dans la table membre, le champ nom ne suffit certainement pas. Il suffit de penser à plusieurs personnes s'appelant Gabin. On pourrait donc introduire une colonne qui comprenne le numéro de pièce d'identité. Cette colonne serait alors discriminante, assurant ici l'unicité de l'enregistrement, et pourrait être utilisée comme clé primaire simple. Clé primaire complexe. Il est par exemple également possible de former une clé qui soit composée du nom et de la date de naissance. Si ce n'est toujours pas suffisamment discriminant, un troisième champ peut encore être intégré pour la formation de la clé primaire. Clé artificielle. Pour une désignation assurant l'unicité de tous les enregistrements dans la table membre, le champ numéro est pleinement suffisant, pour autant qu'aucun doublon ne soit autorisé. Pour s'assurer totalement de l'aspect discriminant de la clé artificielle, il est possible d'utiliser ici un champ de type valeur automatique. Au cours de cette leçon, vous avez vu comment les clés sont structurées et à quoi elles servent. Voici ici à nouveau les principales informations en un bref résumé.